Bonjour à tous, je suis chargé de vous commenter l'évangile de dimanche, cette parabole du jugement dernier. Cette parabole qui clôture le temps de parole publique de Jésus. Elle est suivie immédiatement de l'entrée dans le temps de la Passion, avec le récit de l'onction de Béthanie et de la trahison de Judas. Celui qui donc nous raconte cette parabole est celui qui s'avance vers sa passion et sa mort et sa résurrection. Cette résurrection qui ne s'achèvera qu'avec le jugement qui nous est mis en scène. Mais ne devrions-nous pas être frappés de stupeur en raison du décalage entre la majesté de l'ouverture de la parabole et l'humiliation, l'anéantissement que Jésus va connaître sur la croix? Eh bien, cette stupeur, si nous ne l'avons pas éprouvée en entendant la parabole, nous l'éprouverons que nous le voulions ou pas, quand le Seigneur nous donnera de voir la véritable dimension de nos actes. Les justes sont stupéfiés d'entendre le roi les remercier pour le bien qu'ils lui ont fait, et les mauvais sont stupéfiés d'entendre le roi dénoncer leur refus de l'accueillir. Nous pouvons en conclure que ni les uns ni les autres n'ont eu la grâce de la foi. Et donc, ce que le Seigneur demandait aux uns et aux autres, ce n'était pas de le connaître, de le reconnaître, c'était simplement d'aimer leur prochain comme eux-mêmes. Et aimer, c'est être capable de s'ouvrir aux besoins de l'autre avec désintéressement. Car l'ouverture du cœur aux besoins du prochain est aussi ouverture du cœur au mouvement même de l'amour du Dieu vivant, de l'amour trinitaire qui est vie éternelle. Par contre, ceux qui aiment d'un amour intéressé, conditionnel, se ferment d'eux-mêmes à cet amour qui vient de Dieu. Dans cette parabole, ce sont les nations, c'est-à-dire les païens, qui sont jugés par le Fils de l'homme, par celui qui en sa résurrection est l'avenir de notre humanité. Et nous qui nous disons les disciples de Jésus, qui avons accueilli l'annonce du royaume, qui connaissons le grand projet de Dieu de tout rassembler en Jésus-Christ, ne serions-nous pas ces plus petits que le Fils de l'homme en sa gloire connaît comme ses frères? N'a-t-il pas dit à Saul sur le chemin de Damas, « Je suis Jésus que tu persécutes ». C'est à nous que s'adressaient les paraboles précédentes, celles du bon et du mauvais serviteur, celles des vierges sages et des vierges folles, celles des serviteurs appelés à faire fructifier les talents reçus. Mais si nous sommes de vrais serviteurs de l'Évangile, nous ne serons pas mieux traités en ce monde que notre Maître. Il nous faut accepter, comme Jésus en sa passion, d'être contredit, insulté, mis à nu, emprisonné. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. En ce temps de confinement, nous n'avons pas la possibilité de nous rassembler, ce qui est vécu par certains comme une persécution. Mais l'épreuve de la pandémie est une épreuve qui touche tous les pays, et les catholiques ne sont pas spécialement visés par ces mesures d'interdiction. Et si au lieu de nous refermer sur nos besoins, y compris ce que nous qualifions assez facilement de spirituel, nous ouvrions davantage notre cœur aux besoins de nos frères et sœurs en humanité. Car cette épreuve, inédite de par son ampleur, ne serait-elle pas le chemin d'une nouvelle étape planétaire de l'annonce et de l'accueil de l'évangile du Fils de l'homme? Oui, prions et œuvrons par notre conversion et le don de nous-mêmes pour que le monde reçoive à travers cette épreuve dramatique pour beaucoup et dont nous ne savons pas les rebondissements possibles, la grâce de se tourner vers le Dieu vivant et de s'ouvrir à l'amour trinitaire qui seul est capable de nous rassembler dans l'unité en Jésus-Christ, notre Seigneur. Au revoir.